À l'occasion du congrès des 40 ans de la Société française d'hygiène hospitalière, nous avons décidé avec nos partenaires, l'INRS et le GRS, de mettre en avant l'importance et même la nécessité de réaliser des fit tests pour choisir de façon plus optimale les masques de protection respiratoire, les masques FFP2, et de choisir des masques adaptés à la forme et à la taille des visages de chaque professionnel de santé. À l'INRS, à l'Institut national de recherche et de sécurité, on travaille sur les mesures de prévention à mettre en place en entreprise. Et donc, dans le cadre de ces mesures de prévention, on travaille sur la protection respiratoire individuelle. Donc, lorsque une entreprise va faire une analyse de risque et identifier un risque d'exposition à des polluants sur un poste de travail pour un salarié, cette analyse de risque peut conduire à choisir un appareil de protection respiratoire, donc par exemple une pièce faciale filtrante de type FFP2. Et donc c'est là qu'intervient l'essai d'ajustement. Et quand on réalise cet essai d'ajustement, en fait, on va pouvoir évaluer si le masque s'ajuste bien au visage du salarié ou pas. Donc cet ajustement il va être dépendant de plein de facteurs, notamment les dimensions du visage du salarié, mais aussi tout simplement le design du masque ou sa taille. Donc il va falloir parfois effectuer plusieurs essais d'ajustement pour trouver le modèle de masque qui s'adapte bien au salarié. L'essai d'ajustement, en fait, il consiste en 8 exercices qui sont décrits très en détail dans la brochure de l'INRS ED 62-73. Ces 8 exercices, donc le premier, c'est simplement d'être statique et puis de respirer normalement. On va demander ensuite, dans un deuxième exercice, au salarié de respirer un peu plus profondément. Ensuite, on lui demandera de faire des mouvements du visage pour simuler le fait simplement de tourner la tête, soit vers la droite, vers la gauche, soit vers le haut ou vers le bas. On lui demandera aussi de parler, parce que lorsqu'on parle, le visage se déforme, donc on peut avoir une perte d'étanchéité à ce moment-là. On lui demandera de faire un petit exercice où il simule le fait de se pencher vers le sol, comme s'il devait ramasser quelque chose. Le dernier exercice, c'est un petit exercice de step. On va simuler cette fois-ci une espèce de montée d'escalier, et donc un effort physique qui pourrait aussi avoir un impact sur l'étanchéité. Donc chacun de ces exercices dure un peu plus d'1 minute. Donc l'ensemble de l'essai d'ajustement complet dure une petite quinzaine de minutes. Alors c'est vrai que des fois on est face à des tests qui sont totalement réussis, donc on peut conclure que le modèle de masse s'ajuste bien au visage du salarié. Après peut se poser la question du confort, donc c'est encore quelque chose qui peut être discuté avec le salarié. Et puis parfois l'essai d'ajustement a échoué. Il y a plusieurs explications qui peuvent être apportées et puis des solutions aussi qui peuvent être apportées. Donc c'est possible que la taille du masque par exemple ne soit pas adaptée au visage du salarié, ou simplement que le modèle ne lui convienne pas. Donc à ce moment-là, on va chercher un autre modèle de masque, proposer un autre modèle de masque au salarié qui a le même type, la même certification, mais qui a un design différent, qui s'ajustera peut-être mieux à son visage. Alors j'ai trouvé ce test très intéressant. Effectivement, parce qu'il met en lumière la problématique des masques, justement de leur taille et du bon positionnement par rapport au visage. Donc c'est vrai, donc j'ai pu tester et voir en amont déjà un essai, donc j'ai pu l'appliquer et voir en réel sur un écran d'ordinateur l'efficacité du principe. Oui, c'est complètement la première fois, puisque en plus je travaille pas forcément dans les services, donc jamais eu l'occasion de le faire. Après, en tant que praticien dans la prévention du risque infectieux, j'en ai forcément entendu parler, puisque c'est une recommandation qui a été donnée pour les professionnels, qu'ils aient chacun au moins un fit test pour connaître vraiment le masque qui leur est adapté. Donc c'était intéressant de pouvoir le faire nous-mêmes. Et justement, j'ai vu qu'à un moment donné, il y avait écrit « échouer ». Qu'est-ce que ça signifie ? Alors ça signifie que j'ai fait exprès de choisir un masque que les gens plébiscitent beaucoup parce qu'ils disent que c'est plus confortable. Mais ça montre qu'en fait, tous les masques ne peuvent pas être adaptés à tout le monde, qu'il faut vraiment trouver le masque qui correspond à notre morphologie de visage, etc. Donc là, typiquement, ce masque-là, il avait peut-être l'air en apparence d'être bien, mais en fait, il y avait des fuites d'air et donc techniquement, il faisait pas son travail, il fallait en prendre un autre. Je n'avais jamais réalisé avant de Vitex, surtout avec ce type de machine.
Ah bah c'est parfait et ça montre en fait que l'importance d'avoir le bon type de masque adapté à la forme du visage, à la morphologie du visage. Donc nous avons vu concrètement ce que c'était de réaliser un fit test auprès d'un professionnel de santé, les conditions de réussite mais aussi d'échec. Finalement, un appareil pour faire un fit test quantitatif coûte une dizaine de milliers d'euros, ce qui est extrêmement peu pour assurer la sécurité des professionnels de santé d'un établissement. L'argument économique ne peut être opposé. Il y a les conditions de réalisation qui va le faire, et ça c'est toujours compliqué, mais là encore il y a des solutions, puisqu'il y a des prestataires qui peuvent se charger de faire cette réalisation, moyennant évidemment finance, et c'est le choix qu'a fait par exemple la PHP, donc toutes les solutions sont là. Donc maintenant il reste à le mettre en place effectivement. Il y a aussi un intérêt très important dans le futur, c'est d'être plus en capacité d'acheter les meilleurs masques et de les mettre à disposition des professionnels. On a vu que le ministère de l'économie et des finances permettait de prendre seulement pour 20% le coût de la prestation dans l'achat de ces masques, c'est très important, mais ça veut dire que pour les 80% restants, il faut être capable de différencier la qualité et sûrement pas sur le seul caractère normatif, parce que parfois on peut passer la norme de façon limite ou de façon plus large. Donc, dans le futur, on devrait être capable de développer plus de panels, plus d'évaluations. Ça se fera seulement si les établissements de santé sont en capacité de le faire. Donc tous les éléments sont maintenant favorables et plutôt ouverts pour lancer la réalisation de fit test dans nos établissements de santé et on espère que cette dynamique va se mettre en place.